Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Le premier, il s'agit du Roi des Hyènes de Tess Corsac, paru chez Léa Jeunesse. Le second, il s'agit de Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, paru chez L'Archipel. On enchaînera avec L'Enragé de Jennifer Tellier, paru chez 404 éditions. Et on terminera avec Rebecca Keane, le tome 6 Origine de Cassandra O'Donnell, paru chez France Loisirs. Allez, on commence avec Le Roi des Hyènes, que j'ai reçu dans une très jolie box. Merci à Léa Jeunesse pour cet envoi. J'ai commencé ce livre très confiante, parce que Tess Corsac, c'est l'autrice des Nocturnes. Je n'ai pas lu les Nocturnes, mais j'en avais entendu énormément de bons retours, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de la découvrir avec ce nouveau livre. On est dans un roman assez particulier, un univers qui se rapproche du nôtre sans être vraiment le nôtre, puisque les adolescents ont un macaron accroché à eux, près de leur cœur. Et ce macaron, c'est un petit animal, on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est, qui leur sont attachés, et ils ont tous ce macaron qui donne un petit peu leur personnalité. Et nous allons suivre Almir, 15 ans, qui lui n'a plus de macaron. Il cherche par tous les moyens à ne pas montrer qu'il n'a plus de macaron, parce que pour lui c'est une honte, c'est un déchirement, ça a été fait dans la douleur. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à ne plus avoir de macaron, et ils vont se regrouper. Et ils vont essayer de combattre le Roi des Hyènes. C'est très étrange. Très étrange comme univers, parce qu'on rentre dedans sans rien comprendre. Clairement, les 120 premières pages, j'étais paumée. Mais complètement paumée. À la limite où c'était très désagréable cette lecture, parce que je ne savais pas où j'allais, je ne comprenais pas l'univers, je ne comprenais pas les personnages, certaines actions, certains passages me passaient complètement au-dessus de la tête. Franchement, je ne comprenais rien et c'était pas agréable pour moi, parce que je me disais que si je ne comprenais rien déjà au début, ça n'allait qu'empirer et bref, je vous l'ai dit, ces 120 premières pages ont été lues dans la douleur. Ensuite, un petit peu comme les personnages, on commence à développer l'univers, on commence à nous expliquer, à nous montrer certains mystères, et petit à petit on se lance dans une sorte d'enquête pour savoir qui est le Roi des Hyènes, puisque on est dans une zone très fermée, où les adolescents vivent avec un de leurs parents, ou sans leurs parents, en fait ça dépend, puisque à un moment donné, à un certain âge, les adolescents sortent de cette zone, et ils sont généralement accompagnés par un de leurs parents. Ils sortent de cette zone et ils commencent à vivre leur vie. Et on comprend pas vraiment pourquoi ces autres adolescents restent là et se font bouffer par des hyènes, parce qu'il y a des hyènes de partout. Il y a un couvre-feu, à partir de telle heure les hyènes sortent. Il faut surtout pas se retrouver à cet endroit-là. Bref, moi tout le long de ma lecture, je trouvais cet univers étrange. Je comprends que l'autrice n'ait pas voulu donner toutes ses cartes d'un coup. Voilà, c'est normal, on ne donne pas la construction d'un univers d'un coup comme ça, en distribuant toutes les informations en une seule et même fois. Mais moi, il me manquait tellement d'informations que j'étais paumée et je prenais pas plaisir à ma lecture. Ensuite, voilà, je vous ai dit, on commence à piocher certaines informations, on commence à comprendre l'histoire des macarons, on commence à comprendre l'importance des hyènes, on commence à appréhender l'univers, mais je trouvais que c'était déjà trop tard, clairement, c'était trop tard. J'ai apprécié la lecture ensuite, mais j'avais ce goût amer sur la bouche à cause du début. Alors oui, c'était plutôt intéressant par la suite. Il y a cette sorte d'enquête pour découvrir qui mène la barque, qui est le méchant dans l'histoire. Il y a ces ados qu'on suit qui sont plutôt attachants parce qu'ils ont cette blessure profonde en eux, cette résilience. Clairement, on est sur un roman de résilience. Ils ont cette blessure en eux, ils ont perdu une partie de leur être, ce macaron qui fait leur personnalité, cet ami fidèle, un bout de leur âme. Voilà, donc oui, c'est intéressant, il y a toute cette thématique derrière l'histoire fantastique.
mais j'en reviens à ce début de livre qui pour moi a été trop compliqué. Je vous parle ensuite d'un thriller psychologique, Ne la quitte pas du regard, où nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Ellie, qui est infirmière, qui est enceinte et il lui arrive des choses un peu étranges. Elle retrouve des petits mots, quoi, c'est dans son casier. Elle retrouve des mots accrochés à une pierre qu'on vient de jeter dans sa baie vitrée. Hein, vous voyez, ce genre de choses très flippantes. Et à chaque fois, ces mots la préviennent de ne plus croire son mari, que son mari la trompe, que son mari lui est infidèle et qu'il n'est pas qui elle pense. Et voilà, on va partir dans un climat assez compliqué, de suspicion, de peur, d'angoisse. J'ai beaucoup aimé ce roman, et il se lit, il se dévore, j'ai été prise dedans, il est hyper addictif. Et ça faisait clairement écho à ce que j'ai vécu moi durant ma grossesse. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai eu une grossesse pas du tout idyllique. Alors pour moi la grossesse ça a été un des pires moments de ma vie. Clairement j'avais l'impression d'être en dépression. Comme elle, je vomissais tout le temps. Hein. Voilà, j'ai eu des vomissements continus jusqu'à la fin de ma grossesse. Ajouter à ça d'autres maux de grossesse. Et dans ce livre, on est avec une femme qui n'apprécie pas sa grossesse, qui ne se sent pas bien enceinte, qui voit remonter un paquet d'angoisse et le fait que ces petits mots lui parviennent, ça ne fait qu'amplifier son angoisse. Et c'était hyper bien développé, hyper bien retranscrit dans ce roman. Et voilà, ça a touché un petit peu à mon expérience. Et j'ai beaucoup aimé tout le développement, comment ce livre était construit. Franchement, j'ai vraiment aimé. Il y a des petites choses dont on se doute en cours de lecture. Il y a une sorte de twist qui se passe au milieu et qui nous fait repenser la totalité du roman. Donc ouais, franchement, je garde un très bon souvenir de ce livre. Un bon thriller à suspense, bien psychologique avec, voilà, je vous dis, ces angoisses de femme enceinte vis-à-vis de son mari. Par là, on ramène aussi toutes les relations avec la famille, puisque la mère de cette jeune femme va un petit peu mettre son grain de sel pour protéger sa fille. Bref, moi j'ai passé un super moment, je vous le conseille, parce que j'ai pas trouvé que c'était du déjà vu. En tout cas, j'en avais jamais lu des comme ça, des thrillers sur le désir d'enfant, sur la grossesse et tout. On a beaucoup de disparitions d'enfants. Là, le pauvre enfant, il n'est même pas encore né que c'est la galère. On continue avec L'Enragé, qui est le nouveau gagnant du Grand Prix 404 Factory. Je crois que j'ai lu tous les Grands Prix 404 Factory. Je suis une adepte de ce prix parce que à chaque fois j'ai eu de très bonnes surprises. Et c'est encore une super surprise avec L'Enragé que j'ai énormément aimé. On n'est pas loin du coup de cœur. Alors je l'attribuerai peut-être pas parce que c'est un petit peu classique. Mais j'ai adoré cette histoire. On va y suivre le roi de Cardamème qui est en train de mourir. Malheureusement tous ses héritiers ont été décimés, ils sont morts. Mais il pense que ses jumeaux, alors qu'ils étaient à peine âgés de 2 ou 3 ans et qu'ils suspectent d'être morts, il commence à penser qu'ils sont peut-être pas morts et il va lancer à leur recherche son grand chevalier Corwen. Et Corwen va faire appel à une mercenaire, L'Enragé, pour retrouver ses fameux jumeaux et le faire assez rapidement, parce que si les grands seigneurs des royaumes alentours apprennent que les jumeaux ne sont pas morts, ils vont eux aussi se lancer à leur poursuite pour les tuer et laisser le royaume de Cardamème sans héritier. Voilà, ça c'est vraiment le tout début. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé la personnalité de L'Enragé. L'Enragé, donc c'est Kern la Rouge, une jeune femme qui est embauchée comme mercenaire, donc qui combat à tout va, qui combat pour l'argent et qui a d'étranges pouvoirs.
d'étranges pouvoirs. Et donc voilà, Cairn la Rouge va partir accompagné de Corwen et d'un petit groupe de soldats pour retrouver ses jumeaux. Et c'est vraiment le tout début de l'histoire puisque on s'embarque dans quelque chose d'épique. Moi je trouve ça épique parce qu'il y a énormément de scènes d'action, il y a énormément de combats, on voit toute l'ampleur des pouvoirs de Cairn la Rouge. Vraiment j'ai beaucoup aimé cet univers de fantasy. Le petit truc qui pourrait peut-être gêner certains, c'est la place de la romance dans l'histoire. Alors moi ça m'a pas gêné plus que ça, mais il y a un moment où je trouvais qu'on tournait énormément en boucle. C'est peut-être pour ça que je ne lui ai pas accordé le coup de cœur, parce que la romance, même si c'est pas une romance accomplie, on est dans une romance un petit peu à la Roméo et Juliette, les amants maudits, un amour qui est impossible, interdit. Et en fait, les deux personnages se tournent énormément autour. À chaque fois qu'on les voit, eh bien, ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre, mais ils ne peuvent pas. Et en fait, c'est assez redondant parce qu'on a tout le temps ça. Tout le temps, une bonne grosse partie du livre. Et je pense que c'est peut-être ça qui pourrait gêner certains. Si on fait abstraction de ça, je trouve que le roman est hyper bien construit, très addictif. Et voilà, moi je l'ai beaucoup aimé et j'en discutais un petit peu avec Céline du PLIB 2021, enfin bon, du PLIB. Et je lui disais, je ne serais pas étonnée de vous retrouver ce roman l'année prochaine pour la sélection du PLIB 2022 parce que je pense qu'il a sa place. Et moi j'ai pas vu passer les 450 pages. Et pourtant c'est écrit pas très gros. Hein. Mais voilà, je pense qu'il aurait sa place dans une édition prochaine du PLIB. Parce que vraiment un roman de fantasy très agréable à lire, très addictif, avec une magie plutôt étonnante. Et enfin, je termine avec Rebecca Keane, le 6e tome. Alors j'ai hésité un petit peu avant de lire ce 6e tome parce que le 5e se terminait. Si vous avez vu mes autres points lecture avec les Rebecca Keane, à partir du tome 3, en fait, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'à chaque fois, il y a une fin qui vous empêche de vous arrêter, vous êtes obligé de continuer. Donc là, le tome 5 se terminait, je me suis dit, bon, on va faire une petite pause. Et puis je me cherchais une lecture addictive, quelque chose qui m'embarque. Et je me suis dit, allez, autant continuer dans Rebecca Keane, c'est le dernier tome que j'ai, hein, je n'ai pas encore le tome 7. Et il me semblait aussi, ce qui m'avait freiné, c'est que entre le tome 5 et le tome 6, on pouvait commencer la nouvelle saga sur Leonora Keane. Mais bon, je ne l'ai pas en ma possession, j'ai continué le 6e tome. J'ai passé un très bon moment encore avec ce 6e tome. C'était sympa, j'étais contente de retrouver Rebecca et je suis contente de ce 6e tome parce que il nous explique quand même pas mal de choses sur les origines d'un personnage et on commence à se dire que ouais, c'est du lourd, hein. Un personnage déjà très puissant dès le début de la saga qui commence à prendre vraiment de l'ampleur et j'ai aimé ce tome. Alors c'était peut-être pas aussi accrocheur et addictif que les autres, mais j'ai bien aimé et je lirai ce tome 7 avec plaisir quand je l'aurai, hein, puisque c'est Laurence qui me les prête, ces livres. Donc j'aime bien Rebecca, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien les personnages qui l'entourent. Voilà, c'était sympa, ça continue bien la saga, on peut encore une fois s'arrêter à ce roman, je pense. Ça nous laisse en suspens sur pas mal de questions, mais c'est pas frustrant. Par contre, c'est quoi cette mise en page ou cette ponctuation ou je ne sais quoi. À de nombreuses reprises, j'étais dans un dialogue et j'avais un tiret et en fait c'était pas du tout un dialogue, c'était de la narration. Donc Rebecca se mit à penser à machin. Bah tu le dis pas à voix haute, donc c'est pas un dialogue. Et ça à de nombreuses reprises. Et en fait ça vous sort direct du truc. Parce qu'il faut que vous compreniez que, bon, en soi c'est pas très compliqué, mais c'était bourré de trucs comme ça. Donc très déçue, j'avais pas remarqué ça sur les autres tomes. Alors je ne sais pas si c'est les éditions France Loisirs ou si c'est l'édition de base qui a été reprise et qui est comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage.
Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.